Bien, est-ce que la Chine se prépare à la possibilité d'une seconde, d'une troisième vague? Est-ce qu'elle pense pouvoir atténuer ces nouvelles vagues ou est-ce que... En fait, la réponse est qu'on est en train de se préparer pour un retour de l'épidémie. C'est-à-dire que les hôpitaux sont en train de s'équiper des ventilateurs, de plus d'équipements, etc. Les médias occidentaux, en particulier les médias français, se sont moqués de la pratique chinoise. Mais finalement, à la fin, dans tous les pays du monde, maintenant, le port de masque est devenu obligatoire. C'est vraiment une ironie totale. Et on a encore régulièrement dans les journaux de mon pays aussi des accusations comme quoi la Chine mentirait sur le nombre de victimes et qu'il y en aurait beaucoup plus. Oui, oui, oui. C'est complètement ridicule parce que le cas de traitement en Chine est complètement transparent et public. La Chine a repris la production, les activités économiques, etc. Si le nombre de patients infectés était tellement important, est-ce que la Chine aurait osé faire tout cela? C'est impossible. Oui, Donc, c'est un fait que l'OMS a si on attesté avait que les données étaient caché fiables. les chiffres, s'il y avait beaucoup plus de nombre d'infectés, etc., on n'aurait pas pu faire tout cela. Oui, je pense que c'est convaincant, mais bon, tout ça fait, selon Et moi, partie d'une il y grande a une propagande. tendance, mais je pense que ça sert aussi à cacher un peu, à détourner l'attention de l'opinion publique locale sur leur travail. Mais finalement, nous n'avons pas cessé d'avertir l'OMS sur le danger de cette épidémie, sur le virus, sur etc., en janvier, en février, etc., etc. Et ils n'ont pas pris tout cela au sérieux. Donc, en dernière minute, lorsque tout cela commence à gagner le continent européen, à gagner les États-Unis, ils sont paniqués. Et à ce moment-là, ils ont voulu créer une espèce de consensus sur, sur la responsabilité chinoise dans cette affaire-là. Divers médias des États-Unis et d'Europe aussi ont même carrément accusé la Chine d'avoir répandu le virus qui aurait été fabriqué dans le fameux laboratoire P4 de Wuhan. Qu'est-ce qu'il en est de ce laboratoire et que pensez-vous de cette théorie? C'est une absurdité absolue. Il fait rigoler tout le monde parce que le laboratoire est toujours là, le laboratoire fonctionne normalement. Comment pouvez-vous imaginer que plus d'1 million d'Américains ont été contaminés par un seul virus ou deux seuls virus contaminés par ces gens-là? C'est complètement irraisonnable. Il y a eu des insuffisances et des carences dans la première phase de la riposte en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé dans la première phase et qu'est-ce qu'on a reproché aux autorités locales? En fait, oui, parce que au départ, les autorités locales avaient des hésitations sur l'épidémie. Ils ne savaient pas ça. Ils ont fait venir 3 fois des experts de toute la Chine, les experts médicaux de biologie, etc., les biologistes, etc., pour étudier le cas. Et ce n'est qu'à la troisième fois que les biologistes sont arrivés à un consensus. C'est-à-dire que lorsque vous avez un sous-système, le système médical de Wuhan, et à ce moment-là, la Chine a mobilisé plus de 43 000 médecins et du personnel médical pour remplacer tout le système médical de Wuhan.